On va commencer par créer un carré. Alors pour créer un carré, on va commencer notre programme. Et puis on va avoir besoin du stylo. Donc dans cette version de Scratch, pour aller chercher le stylo, il fallait cliquer en bas et activer les commandes du stylo qui vont se mettre au bout. Donc ici, je mets mon stylo en position d'écriture et donc ensuite je vais faire mon carré. Donc pour faire un carré, il faut répéter 4 fois la même chose, à savoir avancer et puis tourner. Vu que c'est des angles droits, on va tourner de 90 degrés et puis on va avancer de 100, comme ça c'est pas trop grand. Et donc ça, il faut le répéter 4 fois. Donc je peux utiliser le bloc répéter ici pour éviter de tout écrire, ou alors j'aurais pu tout écrire 4 fois, ce qui est bien plus long. Donc ici, quand je lance ça, voilà, ça répète mon carré, c'est très bien. Voilà. Alors ici, vous voyez que tout se remet plusieurs fois sur ma fenêtre. Je peux éventuellement commencer mon programme par tout effacer et puis commencer aussi mon programme en se mettant au centre, c'est-à-dire pour Scratch à la coordonnée 00. Et puis je peux aussi l'orienter à 90 degrés, ce qui fait que mon pointeur sera bien droit. Donc voilà, ici ça nous crée notre carré comme on veut. Donc ici j'ai fait un carré, je peux maintenant faire autre chose. Alors je vais passer à des lettres, ce sera plus simple pour lancer mon programme. Donc ici le carré, je peux le faire avec la lettre C, et puis ici je vais faire un triangle. Je voudrais faire un triangle équilatéral, donc le triangle équilatéral, j'avance et je tourne. Ceci 3 fois. Je vais faire aussi là un triangle de 100 de côté, et donc pour un triangle équilatéral, c'est des angles de 60. Simplement attention ici, si je fais un angle de 60, il ne me fait pas du tout un triangle équilatéral manifestement. Alors même chose, je peux remettre ma partie pour initialiser mon programme ici pour bien voir ce qui se fait, mais vous voyez que voilà, parce qu'en fait ici le pointeur ne doit pas tourner de 60 degrés, je voudrais que ça fasse un angle de 60, mais donc pour marquer un angle de 60, il faut que je fasse un angle de, il faut que je tourne de 120. Ce qu'on va voir ici, je peux le faire plus gros. Ici, je voudrais donc réussir à faire un angle de 60 degrés ici. Mais donc pour faire un angle de 60 degrés ici, il faut, en fait, vu que mon pointeur avance ici comme ça, si je le laisse aller, il va continuer comme ça. Si je tourne de 60 degrés simplement, en fait, il va faire ça, il va tourner ici de 60 degrés, donc c'est pas ce que je veux. Et donc ici, il faut que j'arrive à tourner de ceci. En fait, c'est de ça qu'il faut que j'arrive à tourner. Et donc ça fait 120 degrés. En fait, ça fait 180 degrés, l'angle plat, moins les 60 que je veux ici. Donc il faut bien que je tourne de 120 pour réussir à marquer un angle de 60. Pour la suite, je voudrais pouvoir faire varier la taille du triangle. Ici, j'avais pris 100. Si je prends 200, forcément, ça va faire un plus gros triangle. Mais j'aimerais que ce soit l'utilisateur, la personne qui utilise le programme, qui puisse changer ça, que ce ne soit pas programmé par moi dès le début. Et donc là, on va utiliser une commande qui s'appelle demander, et ça va permettre de poser une question, et la réponse qu'on aura donnée va s'enregistrer dans réponse. Donc ici, on demandera la taille du triangle et on obtiendra la réponse, va s'enregistrer automatiquement dans réponse, et c'est ça qu'on va pouvoir utiliser pour la suite.